Dans le cadre du plan Éco-Phyto, l'épidémiosurveillance est un réseau qui a pour vocation de renseigner l'état sanitaire des végétaux en temps réel de l'ensemble des filières agricoles. Pour chaque filière, un animateur réalise des observations qui permettent de suivre la pression parasitaire. Dans la filière banane, c'est la cercosporiose noire qui fait l'objet de toutes les attentions. C'est quoi l'intérêt de ton suivi? Pourquoi tu conseilles à un agriculteur, un producteur de suivre en fait? Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir traiter au bon moment quand il faut et demander à faire un effeuillage si nécessaire. Donc cet effeuillage permet de diminuer la pression de l'inoculum dans la parcelle et donc de diminuer, de réduire les traitements qu'il devrait faire s'il n'avait pas fait d'effeuillage. Il faut savoir que l'effeuillage, c'est plus de 70% à 80% de l'efficacité de la lutte contre la cercosporiose, la jaune ou la noire. Bon, aujourd'hui, on ne retrouve que la noire, mais nous avons un bon résultat grâce à ça. En 2019, cette année, on est à peine à 2 traitements pour cette année, donc c'est un assez bon résultat. On va établir le calcul de la visite de ce matin. Je suis aux Blondinières, donc on a un rythme d'émission foliaire qui est assez homogène. Hein. On a une feuille en moyenne par bananier, ce qui est bien. C'est une assez bonne croissance. On peut retrouver des croissances plus importantes quand même. Donc ça influe beaucoup sur la présence du champignon ou pas. Hein. S'il y a un bon contrôle et il y a une croissance importante, ben on retrouvera un état sanitaire beaucoup plus qui augmentera dans le bon sens. Hein. On a une diminution de la maladie. Et si par contre on a une pression forte et une croissance faible, eh ben, on retrouvera les symptômes beaucoup plus rapprochés sur les feuilles hautes. Dans la production d'agrumes, parmi les organismes suivis, les pucerons et les cochenilles font l'objet d'une attention particulière. Donc nous, on effectue ces suivis une fois par mois. Ça nous permet d'éditer les BSV, les bulletins de santé du végétal, qui vont permettre en fait d'avoir une vision des attaques, de quand on va avoir quel type d'insectes. Et ce qui permet d'informer les agriculteurs pour qu'ils puissent se préparer en amont, qu'ils sachent à quel moment on va avoir une invasion de pucerons par exemple, etc. Et ensuite pour un agriculteur, le fait de faire le suivi, pour nous aussi en tant qu'agriculteurs, c'est intéressant parce qu'on voit déjà si notre arbre est attaqué, s'il va falloir mettre en place peut-être des traitements ou pas. On observe aussi les auxiliaires. Donc si on a des auxiliaires, on sait que potentiellement ça va s'autoréguler. Donc ça nous permet de réduire l'idée c'est qu'on voudrait réduire les traitements en les utilisant qu'au bon moment et dans les bonnes quantités. Dans la production de fleurs, les bactéries sont les premiers ravageurs. Il convient de mettre en place des mesures saines pour éviter la propagation des maladies. Alors, Madame Lavital, regardez, il y a un anolis ici. Alors, lorsqu'il y a, par exemple, de la maladie bactérienne, l'anolis, en se promenant sur la feuille, peut transmettre la bactérie. Surtout, voilà. Le suivi épidémiologique est une opération qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet justement de contrôler la pression parasitaire qui se trouve sur une parcelle. Elle permet aussi également d'avertir le producteur justement des parasites qui peuvent se trouver dans sa parcelle et de trouver avec lui une stratégie de lutte contre ce parasite. Chaque mois, j'ai monsieur villageois qui passe et qui suit ma plantation. Et il n'y a pas longtemps qu'on a découvert une bactérie, à peine un mois, à peine 15 jours. Mais ce genre de tâches-là, ce genre de feuilles-là, il faut les supprimer, il ne faut pas les laisser. De toute façon, quand on regarde ces feuilles nécrosées, signe du passage de la bactérie qui a consommé le contenu des cellules. Et les cellules se sont nécrosées. Et donc, vous allez voir ce tout petit halo jaunâtre qui va toujours accompagner la nécrose. Depuis la découverte de la nouvelle maladie, alors on a mis un kit en place pour protéger les parcelles. Quand on a un sécateur qui a coupé une fleur ou une feuille sur un plan contaminé, avant de passer à un autre plan, on est obligé de désinfecter le sécateur. Donc on a ici un équipement qui est composé d'un petit réservoir avec une éponge. Et dans cette éponge, il y a le liquide de désinfection. Alors, pour éviter que le liquide de désinfection ne tombe lorsque l'opérateur va travailler, donc on a mis cette éponge qui va absorber l'eau
Et pour pouvoir rejeter l'eau, on va appuyer avec l'éponge ici et le liquide sort et désinfecte le sécateur. Vous voyez comme il est humide. Et après, on peut procéder à la coupe de la feuille ou de la fleur. Pour certaines cultures vivrières, la seule réponse aux attaques parasitaires est la mise en place d'un suivi régulier. Aujourd'hui, nous sommes sur la parcelle de M. Goudou qui se trouve à l'écluse Le Moule, en fait, où il a deux cultures en suivi, donc la patate douce et l'igname. Donc la patate douce, on suit le charançon, et pour l'igname, l'anthracnose. Et effectivement, ce suivi permet en cas d'infestation ou de pression parasitaire forte, que l'agriculteur puisse intervenir le plus rapidement possible. Notamment, par exemple, aujourd'hui, nous avons la parcelle de patates douces où il y a une infestation assez importante du charançon. Et donc, l'agriculteur a déjà déclenché sa récolte et donc devrait pouvoir sauver une partie de sa culture, de sa production. « 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. » Les ravageurs des cultures maraîchères sont nombreux. L'intérêt d'un suivi régulier est de pouvoir les contrôler au bon moment. Donc nous sommes sur la parcelle baie Sainte-Marie, nous sommes en présence d'une parcelle de melons. Donc, dans le cadre de l'épidémiosurveillance, on a installé un dispositif de piégeage et de suivi des populations des ravageurs. Donc on a deux types de pièges chromatiques, les jaunes qui servent à piéger principalement les alerodes et les mouches mineuses, et les pièges bleus qui piègent les trips. L'objectif, c'est de connaître la présence ou non de certains et différents ravageurs et de faire un état sur l'évolution de ces populations. Donc l'intérêt pour le producteur, c'est d'avoir un véritable outil d'aide à la décision quant à l'utilisation de produits phytosanitaires. La maîtrise de l'enherbement reste la priorité de la filière canne à sucre. L'observation est le premier niveau à la gestion des nuisibles. Nous sommes sur une des parcelles de Gardel. Cette parcelle fait partie du réseau épidémiosurveillance canne, réseau qui compte 15 parcelles réparties sur l'ensemble du territoire. Je viens de réaliser le suivi de l'enherbement. Le suivi se fait comment? En suivant un protocole qui a été établi avec la Fredon, avec des seuils de nuisibilité. L'intérêt de ce suivi-là, c'est de connaître l'état sanitaire de la parcelle et de la zone à un moment donné. Le suivi sera réalisé une fois par mois et ensuite l'ensemble des données sera envoyé à la Fredon pour produire des bulletins de santé végétale, les fameuses BSV. Le seuil de nuisibilité nous permet justement, comme son nom l'indique, de connaître à quel moment on va déclencher le traitement. Ce n'est pas utile évidemment de déclencher un traitement s'il n'y a pas beaucoup d'herbes. Cette parcelle est relativement propre également parce qu'elle a été coupée avec la machine. La machine répartit correctement la paille de la canne et ça gêne à la croissance des adventices. Et ça explique aussi pourquoi on n'a pas beaucoup, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'adventices sur cette parcelle.